Il existe une idée que les riches te cachent et ils veulent même que tu crois l'inverse. Cette idée, c'est qu'en réalité, l'argent fait le bonheur, mais pas de la manière dont tu crois, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je m'appelle Julien Musier, je suis entrepreneur et coach, et ces dernières années, j'ai accompagné plusieurs milliers de personnes, effectué plus de 5000 sessions de coaching individuel. En tant qu'entrepreneur, j'ai généré plus de 10 millions d'euros sur Internet grâce à mes activités. J'ai eu la chance de voyager partout dans le monde, et surtout, il y a 7 ans, j'étais complètement perdu dans ma vie, et je t'explique à travers ces vidéos comment j'ai transformé ma vie et comment tu peux faire de même. Il y a quelques jours, une personne m'envoie un message sur Instagram et me demande pourquoi est-ce que je médite 2 heures par jour ces derniers temps. Je lui explique alors que je crois simplement qu'aujourd'hui, ce qui va m'apporter le plus d'épanouissement, de bonheur, de sentiment vraiment de me sentir accompli, de me sentir rempli, c'est le fait d'être connecté à moi-même, d'être connecté aux énergies auxquelles j'ai envie d'être connecté. Et je lui explique que je crois aujourd'hui que ce qui va m'apporter le plus de bonheur, d'épanouissement, c'est pas d'accomplir plus, c'est pas de réaliser plus de choses matériellement, mais c'est au contraire de découvrir le monde invisible, de découvrir qui je suis vraiment profondément à l'intérieur de moi, et du coup que j'ai envie d'investir de l'énergie, du temps, des ressources là-dedans. Elle me dit une phrase, alors que je ne vais pas demander de conseils ou quoi, elle me dit « Est-ce que tu n'as pas un peu abandonné le monde de la matière ?» Je dis « Non ». Et elle me dit « Tu sais, j'ai entendu cette citation ce matin de Tony Robbins. Si tu crois que l'argent n'achète pas le bonheur ou ne résout pas de problème, c'est que tu n'en as pas encore assez donné. » Et je réponds alors « Ouais, ok, super punchline, mais juste... Déjà, je t'ai pas demandé de conseils. Je lui dis pas, mais je le pense parce que personne ne veut recevoir des conseils non sollicités. Et moi, à ce moment-là, ça m'énerve. Et deuxièmement, je me dis, de toute façon, elle comprend pas qui je suis, elle comprend pas ce que je veux, elle comprend pas où j'en suis dans ma vie. Et je close la conversation comme ça, en mode, ouais, ok, d'accord. Je passe mon week-end tranquille et le dimanche soir, j'arrive à l'aéroport et j'arrive hyper en avance à l'aéroport. J'avais un tournage qui finissait à midi et du coup j'arrive à 17 h à l'aéroport alors que mon avion est à 22 h. Donc j'ai 5 heures à l'aéroport, je me dis ok, qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas vraiment mangé le midi, donc je me dis ok, je vais me poser au restaurant. J'arrive devant le restaurant et là il y a un mec qui vient me voir un peu bizarre et il me dit hey, je veux pas d'argent, mais juste est-ce que tu veux bien me payer à manger, m'acheter quelque chose à manger? Et là j'ai une seconde où je me dis ouais, j'ai pas vraiment le temps de réfléchir, mais juste je me dis ouais, ok, faisons ça. Et il me dit, il a l'air surpris que je lui dise oui. Et je lui dis viens t'asseoir avec moi. Et là il est encore plus surpris, il me dit avec toi, comment? Et je lui dis bah viens. Et puis on rentre dans le restaurant, on va se poser à une table à deux. C'est un SDF et il est face à moi, il se sent un peu mal à l'aise je crois, il se dit qu'est-ce qu'il me veut? Et la carte arrive et je lui dis vas-y, commande ce que tu veux. Commande ce que tu veux, prends ce que tu veux sur la carte. Et à ce moment-là, il prend la carte, il regarde la carte et il me dit je peux prendre le double burger? Et je dis ouais, vas-y. Il dit je peux prendre une boisson aussi? Je lui dis ouais, vas-y. Et il y a le serveur qui arrive et tout, et il prend la commande et le serveur lui dit vous voulez une frite ou une double frite? Et là, ce SDF me regarde avec comme un enfant qui interroge un parent et qui demande je peux? Et je lui dis ouais, vas-y, prends. Le serveur prend la commande, s'en va. Et je commence à discuter avec ce SDF avec cette joie et cette sensation il a l'air tellement heureux de prendre quelque chose qui pour moi est rien. Ça va me coûter quoi, 30, 35 euros? Ça représente tellement peu pour moi et tellement pour lui. Et je ressens vraiment cette gratitude de pouvoir sentir toute sa joie et je discute avec lui. Je lui demande qu'est-ce qu'il fait là, d'où il vient, où est-ce qu'il habite, c'est quoi son histoire. Et là, il m'explique son histoire, il me raconte que depuis qu'il est tout petit, il a des crises d'épilepsie. Donc à certains moments, juste, il se met à convulser, il doit s'arrêter et il doit se mettre à dormir. Il est né dans une famille avec 8 enfants, que son frère est mort dans un règlement de compte. Sa sœur est morte d'un cancer à 27 ou 28 ans. Il m'explique aussi qu'il a fait de la prison pour vol parce qu'il a une fille et il n'avait rien et il se sentait tellement triste de rien pouvoir offrir à sa fille que bien sûr qu'il a volé. Et il me dit et si je devais recommencer, je le referais. Je revolerais pour ma fille parce que le bonheur de ma fille est plus important que ma sécurité et pas faire de prison. Moi, j'ai pas de problème à aller en prison. Et j'ai toute cette discussion avec lui et c'est tellement enrichissant pour moi de voir à quel point il y a un nombre de paradigmes qui sont infinis à travers lesquels on peut vivre sa vie.
Et c'est vraiment une leçon d'humilité pour moi, de réaliser à quel point, sous une forme, j'ai été privilégié. J'ai eu la chance d'avoir une éducation, j'ai eu la chance de grandir dans un milieu non défavorisé. Discuter avec lui vaut beaucoup plus que les 40 € que je vais payer pour lui offrir son repas. Et à ce moment-là, je repense à la conversation que j'ai eue 2 jours avant avec cette fille qui me disait « Si tu penses que l'argent ne fait pas le bonheur, alors c'est que tu n'en as pas donné assez. » Et ce qui est marrant, c'est que je crois que cette expérience, je ne l'aurais jamais vécue si cette fille 2 jours avant ne m'avait pas donné cette phrase. Puisqu'au moment où je dis oui, au moment où je dis à ce SDF, je dis « Prends ce que tu veux sur la carte », je me rappelle de ce qu'elle me dit. Et je me rappelle et je me dis « Faisons l'expérience de ce que c'est que de donner sans compter. » Et il finit par me dire « Mais c'est la vie et on se débrouille comme on peut. Et franchement, on rigole bien dans cette vie. » Puis, au bout d'1h30 à discuter, on se quitte parce qu'il me dit « Là, il faut que je me repose, sinon je vais faire une crise d'épilepsie. » Et donc, il va se mettre quelque part dans un endroit, dans l'aéroport. Et en repartant, il me remercie et il me dit « Franchement, merci. C'est le meilleur repas de mon année. » Et au moment où il me dit ça, moi, ça me rend heureux de le voir si heureux d'avoir juste mangé un repas. Et j'en ressors avec cette leçon, c'est que si ton argent ne fait pas ton bonheur, alors donne-le à des gens pour qui ça le ferait. Puisque si aujourd'hui ton argent ne crée pas de bonheur supplémentaire dans ta vie, c'est peut-être que tu en as déjà trop. Et peut-être que certains qui n'en ont pas assez en bénéficieraient beaucoup plus que toi. Puisqu'il y a quelque chose à comprendre autour de l'argent qui est que chaque euro supplémentaire sur ton compte en banque a une valeur incrémentale qui baisse. C'est-à-dire que si tu as 5 € sur ton compte en banque, 1 euro, c'est énorme. C'est ce qui va peut-être te permettre de te payer un sandwich alors que tu n'aurais pas pu te payer un sandwich, tu aurais juste pu te payer une baguette de pain. Par contre, si tu as 10 000 € sur ton compte en banque, alors passer de 10 000 à 10 001 € va rien changer dans ta vie. Au plus tu as d'argent, au plus d'argent, incrémentalement, a moins de valeur. Et donc la leçon que tu peux en tirer, elle est différente selon si aujourd'hui tu as beaucoup d'argent ou selon si tu en as peu aujourd'hui. Si tu en as peu, alors peut-être que ce que cette leçon peut t'apporter, c'est de réaliser que peut-être que si tu n'en gagnes pas aujourd'hui, c'est parce que tu n'as pas un pour qui suffisant. Parce qu'on parle souvent du pourquoi, mais on ne parle pas assez du pour qui. La réalité, c'est qu'une fois que nos besoins à nous sont nourris, nos besoins de survie sont nourris, on n'a pas vraiment de raison de gagner plus d'argent. Alors que si on connecte à pour qui j'ai envie d'avoir de l'argent, souvent ça transforme notre relation à l'argent, ça transforme notre motivation à en gagner et ça transforme absolument toute notre destinée financière. Donc si aujourd'hui tu n'arrives pas à en générer, connecte à pour qui tu aimerais en générer. Qu'est-ce que tu aimerais offrir aux gens que tu aimes? Et peut-être que ça créera un drive plus grand pour toi pour gagner de l'argent. J'ai vu énormément de parents développer cette motivation à gagner de l'argent au moment où ils sont parents. Puisque pour eux, ils n'avaient pas la motivation suffisante pour aller générer plus d'argent, mais au moment où leur enfant naissent, ils veulent le mettre en sécurité, ils veulent leur offrir plein de choses et ils veulent être incapables de leur dire non. La deuxième leçon, c'est si tu en as déjà beaucoup et que tu as l'impression que plus d'argent ne va pas te rendre heureux, alors peut-être qu'il s'agit d'en donner plus. Et il s'agit de te demander à quoi j'aimerais l'utiliser, puisque l'argent, c'est juste une ressource. C'est juste une énergie que tu vas utiliser en l'échange des ressources des autres personnes. Il y a 4 ressources dans la vie: temps, énergie, argent, pensée. Donc pensée, c'est créativité, les idées, tout ça. C'est une ressource. On a une quantité de ressources qui est limitée à cet endroit-là. Et en général, tu vas utiliser ton argent contre les 3 autres ressources des personnes. Tu vas donner de l'argent en échange du temps, de l'énergie et des pensées d'autres personnes. Et c'est comme ça que fonctionne la circulation de l'argent. Si tu as déjà beaucoup d'argent, la question c'est à quoi tu aimerais l'utiliser pour que ça ait du sens pour toi d'en donner encore plus. Et c'est comme ça que l'argent fera le bonheur. Pas en achetant des choses vides de sens, mais en utilisant ton argent pour créer et construire des choses qui ont encore plus de sens. Si tu veux aller plus loin pour transformer ta vie, peu importe le domaine, je t'ai préparé une série de 5 vidéos dans lesquelles je t'explique comment te libérer de tous tes blocages, même les plus profonds. Et cette série de 5 vidéos, elle est offerte pendant un temps limité et elle a déjà aidé des milliers de personnes à se libérer de leurs plus gros blocages, sortir de la procrastination, sortir de l'autosabotage, sortir des relations toxiques. Et je t'invite à t'y inscrire dès maintenant pendant que c'est encore disponible. Clique sur le lien ci-dessous pour t'inscrire dès maintenant.